Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo de fin d'année, slash début d'année, des colos terminés de l'année 2024. Donc je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai pu réaliser sur cette année qui vient de s'écouler. Et je vais rapidement faire un point sur les objectifs que je m'étais fixés en début d'année et ce que j'ai finalement réussi à réaliser jusqu'au 31 décembre. Alors vous allez voir que j'en ai pas tenu beaucoup. J'ai tenu le plus important, mais c'est à peu près tout. Dans cette vidéo, il y aura que du colo, donc vous inquiétez pas, si c'est pour ça que vous venez, vous serez servi. Et il y aura que les colos terminés. Je ferai une vidéo objectif ailleurs, et je séparerai en deux. Je ferai une partie colo d'abord, et une partie art créatif après. Il y aura des chapitrages, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver. Pour les objectifs, donc, que je m'étais fixé, j'en avais 7. Le premier étant lié au deuxième. Je voulais faire mieux que 2023. 2023 où j'avais fait 27 coloriages. Donc je m'étais dit 2024, minimum 27 colos. Et deuxième objectif, c'était environ 3 colos par mois pour en faire 36 dans l'année. J'ai fait mieux que 2023, donc j'ai fait plus de 27 colos. Par contre, faire 3 colos par mois, alors clairement, ça a été très déséquilibré. Il y a des mois où j'en ai fait vraiment beaucoup et des mois où j'ai rien fait du tout. Donc c'était pas une moyenne, mais je suis arrivée à 35 colos pour cette fin d'année. Donc à un colo près, je tenais mon objectif. Donc j'ai eu un peu le seum, je vous avoue, quand j'ai fait le compte. Parce que j'ai pas voulu compter toute l'année, parce que c'est pas non plus pour me mettre la pression. Mais bon, c'est vrai que, voilà, à un colo près. Après, je me dis que ce qui est bien, c'est que j'avais bien évalué à peu près ce que j'étais capable de faire. Enfin, je voulais faire un peu plus de mystères, en fait. Je voulais faire 24 mystères pour 12 classiques. Et j'ai fait... Alors, je l'ai noté juste après. J'ai fait... Ouais, voilà, alors c'est très mal écrit, mais j'ai fait 16 mystères et 19 classiques. Donc, ça, j'ai pas tenu ce que je voulais. Honnêtement, j'aurais voulu bien plus avancer mes livres mystères. Surtout mon livre sur les oiseaux, vous allez voir que j'ai vraiment pas suivi le rythme. On va voir si c'est rattrapable pour 2025. Mais bon, ça veut dire aussi que j'ai fait plus de classiques, donc je me suis bien amusée aussi. Sachant que ça prend en moyenne plus de temps. Bon, c'est quand même pas mal comme bilan. C'était pas non plus au carré. En 3, alors là, on laisse tomber totalement. Hein. J'avais mis bonus. Si j'arrivais à atteindre 5 colos par mois, j'en avais 54 en fin d'année. J'ai fait mes objectifs de début d'année avant de savoir que j'aurais un boulot. Parce qu'au moment où j'ai fait mes objectifs, j'étais en recherche d'emploi. Du coup, forcément, je me suis basée sur un emploi du temps qui serait libre, en me disant, voilà, de toute façon, je devais ajuster après. Donc j'ai travaillé, donc c'est normal que cet objectif-là n'a pas été réussi. Par contre, je voulais faire un marque-page, j'en ai fait 0. Et je voulais finir des encours, pareil, je crois que j'en ai quasiment pas fait, des encours. J'ai fait que des nouveaux colos. Objectif numéro 4, c'était avancer le chat-thérapie. Vous ne le verrez même pas parce que je ne l'ai absolument pas touché. C'était mon tout premier livre de colo, en hors mystère en tout cas. Il était très très vieux et mon but c'était vraiment de l'avancer un maximum. Et voilà, je ne l'ai pas touché de l'année. Donc ça c'est raté. Au moins un coloriage dans les 6 livres. Je voulais vraiment toucher à ces 6 livres-là. Ça c'est un objectif réussi, quasiment. Parce que Anna Carlson, j'en ai fait un. Chacun son chat, c'est fait. Boule de poil, c'est fait aussi. Disney Vitro, c'est fait. Et Love Stories, c'est fait. Même si le Love Stories, vous allez voir, c'est un peu de la triche, mais ça compte quand même. Et il y a que le chat thérapie, du coup, que j'avais mis en lien avec l'objectif précédent, que je n'ai pas touché. Objectif numéro 6, j'avais mis de noter le matériel utilisé pour faire des statistiques en fin d'année. J'ai tenu les 2 premiers mois et après ça m'a saoulée, je dois bien avouer. Je n'ai pas du tout tenu ce tracker.
et je ne réitérerai pas pour 2025 parce que franchement, ça me prenait trop la tête. Et objectif numéro 7, j'avais dit que je m'achèterais que 2 livres en plus maximum, sachant que d'habitude, tous les ans, c'est pas mon péché mignon d'acheter des livres, j'ai tendance à être l'inverse d'une acheteuse compulsive, je réfléchis énormément à mes achats. Mais alors cette année, je pense que c'est le fait d'avoir trouvé un boulot, j'ai craqué complet. En fait, j'ai 5 livres en plus, donc... Et encore, je dis 5 livres que je compte réellement dans ma collection parce que j'ai envie de les avancer et que... des vrais livres. Mais en fait, j'en ai acheté même un peu plus parce que j'ai eu un lot Vinted où il y avait plein de livres proposés en supplément, plus un cadeau de la Vinted, enfin de la Vinted Girl, je sais pas trop comment dire. Donc voilà, en fait, j'en ai même plus de 5 techniquement. Moi, je les compte pas parce que j'ai pas envie de les compter, que je sais que je les avancerai pas plus que ça. Mais voilà, ça c'est un objectif raté, mais en même temps, c'est la première année depuis longtemps où je peux me permettre d'acheter des livres, donc voilà, on va dire que faut savoir se faire plaisir aussi dans la vie. Donc voilà, pour le reste, ça nous intéresse pas pour aujourd'hui parce que c'est bilan créatif pour d'autres choses que le colo. Et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, je vais passer maintenant au colo terminé. Je vais vous chapitrer, je vais commencer par les mystères. Je vais faire les 2 livres mystères en premier. Et comme ça, pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez passer directement au colo hors mystère. Et ceux que ça intéresse, je vous dis à tout de suite. Ah oui, autre petite chose, dans les stats, j'ai fait un seul Disney. J'ai calculé en pourcentage 16 mystères, ça correspond à 45% de mystères pour 55% de non-mystères. Et j'ai été dans 10 livres différents, 11 si je compte les PDF, parce que j'ai fait pas mal de PDF aussi. J'en ai fait 5 en PDF sur les 35, pardon. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, je tenais à le dire. Alors, on commence tout de suite avec ce livre-là. On commence directement par les derniers, comme ça c'est fait. Celui-ci, c'était pour tester les feutres acryliques, parce que j'ai fait comme tout le monde cette année. J'ai acheté les feutres acryliques de chez Action. Donc c'est pour ça que les couleurs sont pop art, on va dire. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas. J'avoue que ça dépend des jours. Et finalement, voilà, l'acrylique, ça m'a pas plu plus que ça. Je préfère les feutres à eau. Enfin, c'est pas que je les préfère, mais c'est tout simplement que comme il n'y a pas beaucoup de couleurs dans les feutres acryliques et que... en fait, je trouve que ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt qu'un feutre à eau. J'y vois à peu près pareil. La texture est assez agréable, mais bon... voilà, je suis pas devenue fan de ces feutres-là. Donc je les utiliserai, mais en fait, à part le blanc, qui est super utile pour cacher les zones blanches, mais sinon, moyen, quoi. J'ai fait aussi celui-ci. Alors celui-ci, c'est un de mes mystères préférés dans ce livre, je pense. Après, voilà, je vais pas rester très longtemps sur les coloriages mystères, mais quand même, j'en fais beaucoup. Donc ça fait partie des choses qui m'ont quand même beaucoup détendu. Donc voilà, c'est quand même important de les montrer. J'ai fait celui-ci. Alors apparemment, c'était en février, donc c'était dans les premiers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la route est à moitié verte. Ah si, c'est parce que 9. C'est parce que j'avais pas de vert qui correspondait vraiment à ce qu'il fallait. Et comme je ne regarde pas les solutions à l'avance des mystères, je ne savais pas ce que j'allais colorier. Donc je ne savais pas que ce vert serait vraiment beaucoup trop vert pour faire une route. Voilà. Voilà l'explication. Celui-ci m'a tué un feutre. On le voit ici, là. Le feutre bleu foncé. C'est vraiment un des plus laids que j'ai fait, je pense. Je l'aime pas beaucoup, celui-là, en résultat. Pourtant, j'aimais bien le thème du Moulin Rouge. Je trouvais ça sympathique comme idée de colo, mais c'est pas le meilleur du livre. Celle-ci, c'est une double page que j'ai fait chez une amie. Je me rappelle, j'avais emmené que ce livre d'ailleurs, je crois, avec toute ma gamme de feutres, il me semble.
Ouais, je crois que j'avais toute la gamme. Je venais aussi d'acheter les Faber-Castell Pitt, il me semble, pour les couleurs peau. Donc je m'en suis donné à cœur joie. Alors celui-là, c'est vraiment une erreur d'impression, mais je vous le montre quand même à l'endroit parce que c'est quand même plus sympa. Ce livre-là, d'ailleurs, à la base, je voulais l'avancer le plus possible. Et puis finalement, j'ai changé un peu d'avis. Je préfère que ça reste parce que c'est mon livre le plus avancé, en fait. Mais je préfère que ça reste un livre plaisir quand vraiment j'ai envie d'y aller, que j'ai pas envie de faire autre chose, plutôt que d'essayer de le finir à tout prix. C'est mon premier livre, donc je préfère qu'il reste dans l'esprit que j'avais au début du colo. Ça, c'est un des premiers de l'année que j'ai fait, je crois. Oui, 5 janvier. 5 janvier, et j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Ah, ça fait un an, hein, il se passe des choses. Et voilà le dernier dans ce livre. Alors celui-là, je suis assez déçue. Faut aussi savoir que j'en ai fait 8 dans chaque. Hein. J'ai fait 8 mystères dans celui-ci, et j'en ai fait 8 dans les oiseaux. Et celui-là, ouais, c'est dommage parce que j'aime énormément le thème du colo. Mais j'aurais voulu le faire en arrangé pour le coup, si j'avais su le résultat. Parce que je le trouve sympa et j'aurais bien aimé donner plus d'effets de transparence, choisir des meilleures couleurs. C'est un peu dommage, mais en même temps, j'aime bien faire les mystères pour faire des mystères. J'aime pas trop avoir la solution avant, donc voilà, je me suis quand même bien amusée, quoi. C'est ce qui compte. Alors, celui-ci, mon livre à la fois de mes meilleures déceptions, mes meilleures déceptions, ouais, je crois que c'est le bon mot, et en même temps des gros coups de cœur aussi. C'est un livre très paradoxal. Alors, j'en avais fait très peu en 2023, j'en ai fait que 3, hein. J'avais fait les 2 premiers, je le fais dans l'ordre celui-là, je sais pas pourquoi. Ça m'a toqué au début et du coup je continue comme ça. Août, et là, voilà, janvier 2024, ça c'est le premier de l'année. Et je voulais arriver à la page 24 en 2024 pour rattraper un peu ce que j'avais pas fait en 2023. Je suis arrivée à la page 11. Donc j'ai même pas réussi à faire 12 mois, enfin j'en ai même pas fait un par mois. Ça, c'est un des moins beaux de l'année, je trouve. Les autres sont mieux après. Mais voilà, ce livre, c'est un mélange de bonheur et de galère. Parce que je vous le dis tous les mois, à chaque colo terminé, il y a tout le temps des erreurs, il y a du blanc en trop, il y a des couleurs qui sont pas mises. Je dois tout le temps réajuster ou essayer de trouver ce qui manque. Et quand on veut pas regarder les solutions, bah, c'est super embêtant parce que du coup, on se spoil alors qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'évite un maximum de le faire, mais j'essaie d'attendre la fin du colo pour corriger. Ça, c'est un de mes préférés. Celui-là, je me suis vraiment éclatée à le faire. Je le trouve vraiment beau. Ça me fait réviser mon ornithologie aussi en même temps. Et au début, j'étais bien partie. Hein. On avait janvier, février, mars. Là, avril, et là, ça commence à partir en cacahuète, parce que là, ça aurait dû être fait en mai, et déjà, on voit que c'est 5 juin. C'est à partir de juin, ça a commencé à partir en live. Celui-ci, en plus, je me suis trompée, il y avait du blanc, là, il y avait beaucoup plus de blanc. Je me suis foirée. Celui-là, je crois que c'est mon coup de cœur de cette année. Je pense que c'est mon préféré que j'ai fait. Et je crois qu'il n'y avait pas trop d'erreurs sur celui-là, je crois qu'il y avait juste une partie noire qui n'était pas notée. Mais vraiment, je l'adore. Et pour le coup, en plus, je l'adore. Je m'y connais vraiment bien en oiseau. Et celui-là, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Je sais pas pourquoi. Celui-là, je connais pas. Donc, en plus, j'ai appris des choses. Donc, je chercherai ce que c'est. Un de mes oiseaux préférés, ça c'est un jaseur boréal. Pareil, j'ai bien kiffé. Alors là, j'avais essayé de rattraper. Donc le 5 juin, 21 juin. On essaye de se rattraper, mais j'ai encore loupé juillet. Donc là, j'ai le 5 août pour celui d'après. Celui-là, c'était très galère. Celui-là, il avait beaucoup d'erreurs. Il avait beaucoup d'erreurs et en plus, au début, je l'aimais pas trop. Alors par contre, ah oui, c'est vrai que j'avais déjà fait la remarque dans les colos terminés du mois d'août, du coup. Mais alors, vous voyez tellement pas la même couleur ici, là. Moi, j'ai fait un ciel bleu-vert très clair. Et vous le voyez super foncé, bien bleu, et quasiment aussi foncé que celui-là. Alors que vraiment,
en vrai, c'est pas du tout ça, quoi. Donc c'est dommage, je le trouve moins beau en caméra qu'en vrai. Même le vert, là, il est très foncé aussi. Enfin, vous le voyez très foncé alors qu'il est beaucoup plus clair. Et bon, c'est un peu dommage, mais bah voilà, malheureusement, on voit pas tout à la caméra. Et voilà, et là, c'est parti en cacahuète, 5 août, et là, 31 décembre. Alors, c'est un peu faux parce que du coup, je l'ai fini... Là, on est quoi? On est le 3 janvier, à l'heure où je vous tourne. Je l'ai fini hier, donc le 2 janvier. Bon, par souci moral, pour mon propre moral, je me suis dit... Franchement, il me restait rien, il me restait le fond, en vrai. Il me restait le fond et la correction des erreurs du livre. Sachant que là, je me demande... Là, je pense qu'il y a une erreur qui m'est passée sous le nez. Je pense qu'il y avoir plus de violet par là. Je vérifierai, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais là aussi, c'est pareil, hein, plein d'erreurs. C'était la catastrophe. Là, il n'y avait aucune notation. Donc moi, au début, c'était blanc, alors que c'était le bout de la manche. Là, il n'y avait pas de couleur non plus. C'était du violet. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment. Là, il n'y avait pas non plus de couleur dans l'œil. Alors, quand au pire, ils mettent pas la couleur, parce qu'ils ont oublié de mettre un chiffre, ça va. Mais alors, quand ils se trompent, toi, tu commences à colorier une couleur et c'est pas la bonne. Alors ça, c'est vraiment rageant, quoi. Et celui-là, je l'aime bien aussi, mais c'est pas mon préféré. Mais voilà, j'aurais bien voulu au moins pouvoir faire celui-là avant la fin de l'année, mais bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, pour 2025, j'espère aller jusqu'à la page 24. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'aime toujours autant les résultats et les images de ce livre. Je ne regrette pas du tout mon achat. Du coup, on va passer au coloriage hors mystère. Et alors, j'avais quand même très très mal démarré l'année parce que ça, c'est la reprise d'un encours de 2023. Oui, c'est ça, de 2023 que j'avais abandonné parce que je le trouvais vraiment trop moche. Et je me suis dit, bah tant pis, il est moche, mais je déteste avoir des encours. Enfin, en tout cas, je déteste en avoir trop. Il me restait pas grand-chose. Je l'ai terminé pour le terminer. Franchement, je ne l'aime pas. Je pense que c'est un de mes pires colos que j'ai fait depuis le début que je fais du coloriage. La seule chose que j'aime dans ce colo, c'est juste d'avoir choisi de modifier la couleur de la robe. Parce que normalement, elle est entièrement verte. Moi, j'ai décidé de faire une vraie fleur de lotus, donc de faire du rose au milieu. J'aime bien. J'aime bien l'idée, même si c'est mal colorié, mais voilà, à refaire sur d'autres Tiana, potentiellement. Et j'aime bien l'effet marbre ici. J'avais, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais bien aimé le faire, ça c'est sûr. C'est tout ce que j'aime, sinon le reste... Même là, je m'étais trompée, parce qu'à la base, en fait, je voulais faire la même couleur. Je voulais refaire du marbre, pardon. Mais comme je m'étais foirée, j'arrivais pas à le reprendre, c'était long, laborieux. Donc je l'ai repris longtemps après, et je pense que j'y suis allée à l'arrache. J'ai fait, ouais, bordure dorée, ça me va. Et en fait, quand j'ai commencé, je crois que j'avais fait le bas, là, du pilier. Et là, j'ai tilté. Je me suis rappelé en voyant les trucs à côté qu'en fait, j'aurais voulu faire cette couleur-là. Et je crois que j'avais l'idée de rattraper à l'acrylique à la base, mais je pense que je le ferai jamais, parce que flemme. Voilà. Donc tant pis, c'est un raté, c'est le seul colo que j'ai dans ce livre, mais c'est dommage, hein, parce que c'est un très beau livre. Mais tant pis, c'est comme ça. Moi, je ne rattrape pas les colos que je trouve ratés. Voilà, ça sera une preuve, quand je ferai des beaux colos, que je me suis améliorée. Je serai bien contente, je pense, de voir les différences plus tard. Ensuite, j'ai fait... Oh bah tant qu'à faire, je vais vous montrer tous les PDF à la suite. Comme ça sera fait. On va faire par catégorie un peu. Donc ça, c'est un Kanoko Egusa que j'avais imprimé ou qu'on m'avait pré-imprimé, je crois, pour me faire le cadeau. Vu que je les ai en format PDF. Et j'ai beaucoup aimé faire ce colo. Alors il est pas très beau, il est pas très harmonieux, mais c'est du bullet journal. C'est vraiment l'endroit où je me casse le moins la tête possible. J'avais envie de colorier très simplement. J'ai mélangé du feutre et des crayons de couleur en fonction des envies et un peu de stylo gel parce que je voulais que ça brille. Et voilà. Donc le but c'était... Enfin le but. Quand on fait un colo, on veut toujours qu'il soit beau, on est d'accord. Mais
C'était vraiment pas un colo où je tenais absolument à ce qu'il soit réussi et tout. Voilà, c'est juste pour m'éclater, mettre des couleurs. Donc j'ai fait le Sagittaire, je crois. C'est des PDF sur les signes astrologiques que j'ai fait. Alors c'était une IA, donc du coup il y a plein de petites fioritures qui sont hyper bizarres. Et j'étais bien partie sur ce colo, je trouve. Le début de mon encours était joli, et puis après, je sais pas, j'ai très mal choisi la fin des couleurs. J'ai très mal choisi les finitions. Du coup, je trouve que ça manque d'harmonie, même si j'aime bien la base en fait. J'aime bien le côté marron, vert, rousse. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y a des trucs qui me chiffonnent dans les détails. Donc à prendre en exemple pour pas refaire les mêmes erreurs. De toute façon, je suis en apprentissage aussi pour les couleurs. Donc voilà, mais en tout cas, j'aime bien ces signes astro là. Ensuite, celui-là. Ah oui, celui-là. Alors celui-là, c'était un des colos, je pense, qui m'a le plus amusé de toute l'année. Je me suis éclatée à le faire. C'était alors le pseudo, ah ben Delphine des colos d'Elf. Alors je me rappelle plus exactement le contexte, mais c'était un groupe, je crois, avec, je sais pas si c'était Ago et sa gribouille, enfin, en fait, il y avait un groupe dans lequel j'aurais voulu être plus assidue parce que bon, j'ai pas pu, mais où tous les mois il y avait un artiste, on va dire, pas un artiste connu, genre pas Carbier Rosanne, machin, non, c'était des gens qui colo, qui dessinent et qui proposent leurs dessins une fois par mois, enfin plusieurs de leurs dessins une fois par mois par artiste, pour qu'on colorie leurs œuvres. Et voilà. Et en fait, j'ai fait qu'un seul mois, j'ai fait que celui-là. Mais j'ai adoré quoi. Et je l'ai fait au feutre à alcool. Au feutre à alcool, je me suis éclatée à mettre du stylo gel. Là, je crois que c'était de la peinture argentée. Et après, j'ai rajouté des paillettes dans toutes les petites mèches. Et après, j'ai voulu faire un fond pour que ça donne un effet nuit. Alors, je pensais que ça ferait un peu plus noir que gris. Donc, c'est un peu dommage. Mais franchement, je l'adore. Et j'ai très peu de... Comment on appelle ça? J'ai très peu de pro marqueurs. J'ai très peu de couleurs. Je dois en avoir 7 ou 8 maximum. Donc, avec mes 7-8 couleurs, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai envie de faire du feutre à alcool. Je vais trouver un truc. Et comme quoi, avec très peu de couleurs, on peut faire des choses intéressantes. Et du coup, vous avez vu un peu en arrière-plan mon troisième PDF en A5 de Yam Puff. Et celui-là, je me rappelle, c'était pour un challenge de bulles d'arc-en-ciel. Je crois que c'était sur My Little Pony, il me semble. Mais c'est un peu pareil. En fait, je crois que j'ai du mal à faire les finitions des colos parce que j'aimais bien le colo au départ. Il était bien parti. J'aimais bien l'idée de faire l'opposé, de faire vraiment le poney jaune avec des crins roses. Et puis la fille blonde avec sa petite robe rose. Du coup, c'était Fluttershy, hein, évidemment, pour ceux qui ont cette ref-là. Et voilà, et je trouvais que ça correspondait super bien à Fluttershy. Mais j'ai pas aimé le stylo gel. Là, je trouve qu'il fait trop bizarre. Il contraste trop, en fait, avec le reste du colo. Et les fleurs, ça va. Mais pareil... j'arrive pas trop à comprendre en fait ce qui me chiffonne, mais j'ai un truc à trouver comme ça sur les fins de colo pour que ça me plaise vraiment. Voilà, je trouve que j'ai des bonnes idées globales et après ça part un peu en cacahuète. Pour finir sur les PDF, j'ai fait aussi un format A4 avec l'anagrine. Un vrai bonheur à faire. Franchement, j'ai découvert cet artiste. Enfin, l'artiste en elle-même, j'adorais déjà ses dessins, mais de base, moi je suis pas très portrait en coloriage, et ça me tente rarement, voilà, de faire un portrait, mais comme j'aimais énormément Lana Green, et que du coup il y avait Virgin Colo qui avait fait des vidéos à son sujet, parce que il me semble que c'était elle hein, qui avait voilà, des difficultés à vivre par rapport à son art, voilà, et du coup elle avait fait un peu la promotion entre guillemets, et j'avais profité du mouvement pour me prendre quelques PDF.
Et voilà, j'ai pris celui qui m'inspirait le plus sur le moment. Et franchement, en le coloriant, ça a été une découverte. C'est pas que j'aime pas les portraits, je pense, c'est juste qu'il faut une artiste qui me plaît vraiment. Et vraiment Lana Green, mais je suis sûre que je vais en faire d'autres, c'est sûr, je lui achèterai d'autres PDF parce que quel bonheur! Et en plus, ce colo, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, c'est hyper doux. Et je savais que je voulais vraiment faire le vêtement en jaune. Et je me suis basée sur cette idée. Voilà. Je savais pas les oiseaux si je faisais couleur réaliste ou pas. Je trouve que les oiseaux, c'est ce que j'ai le mieux réussi du colo. Et les cheveux, ça va. Tout le reste, je trouve que c'est pas assez contrasté. Et le problème, c'est que j'ai pris deux gammes. Je l'ai fait au polychromos essentiellement, à part le vert qui est là. Et je trouve que ça se voit. C'est pas du tout... c'est beaucoup trop peps par rapport au reste. Donc je trouve ça un peu violent en couleur. Mais pour le reste, sinon, j'aime bien tout. J'aurais dû plus contraster les couleurs, mais pareil, ça viendra avec le temps. Hein. C'est une question comment dire, de technique colo, et ça, je me presse pas. Je me fais plaisir et je me dis qu'un jour, ça viendra. Voilà, là, je crois que je vous ai montré tous les PDF, donc on va vraiment passer au livre maintenant. Alors, comme je vous disais, donc je prends ce que j'ai sous la main. Donc, on va commencer par le Glassy World. Qui a été un colo détente, et c'est tout, parce que je le trouve pas beau, encore une fois. Franchement, je trouve que j'ai fait pas mal de colos, mais il y en a plein que j'aime pas. Alors par contre, il brille bien, bien, bien. Alors vous le voyez un peu moins. Vous le voyez là sur le bas avec la lumière, mais du coup, bah moi, je le vois briller de partout. Et pareil, j'aimais bien au début. Au début, j'avais fait violet orange, je trouvais que ça allait bien, c'était bien parti. Et puis le reste, quand j'ai fait le reste, ben à la fin c'est plus harmonieux. Voilà, je vais trouver le truc. Hein. Je vais trouver un jour. Ça, je l'ai fait avec des feutres pailletés. Et je crois que les lignes là, c'est du stylo gel, par contre. Bon voilà, celui-là il est pas extraordinaire, je le passe rapidement. Mais ben au moins j'ai entamé ce livre, ce qui est déjà pas mal. Sous la main, ici, j'ai le Vitro. Comme je vous disais au début, celui-là, c'est Enfin, je veux dire, c'est le seul Disney que j'ai fait, mais en fait, non. Ça veut dire que ça me fait 2 Disney pour 17 hors Disney. Puisqu'il y a celui du début d'année du Love Story que j'ai oublié de compter. Mais sinon, comme quoi je l'ai tellement pas aimé que j'ai pas voulu le compter, vous voyez. Sinon, j'ai fait celui-là. Et c'était pour un défi Saint-Valentin. Alors, je me rappelle pas le nom de la chaîne. J'essaierai de le mettre dans le montage si je peux. Mais c'est une chaîne que j'adore, que je suis très régulièrement. Et ça m'avait inspiré, voilà, pour faire ça. Et j'aurais voulu avoir le niveau pour... en fait, j'aurais voulu donner du relief là, sur le cœur du milieu, pour faire des bijoux. Mais en fait, je savais pas faire. Et je me suis dit, bah, c'est un peu trop de technique pour essayer maintenant. J'essaierai d'apprendre à faire ça, mais voilà, c'était un peu too much pour moi pour le moment. Mais l'idée était là. Je l'aime beaucoup en harmonie de couleurs. Je regrette que les chaussures à Mickey, que j'aurais dû faire rouge pour être plus raccord. Là, je trouve que ça fait un peu déséquilibré. Mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est des colos pas prises de tête, les vitraux. Après, j'ai fait des mandalas. Alors, ceux-là, je vais les passer rapidement parce que c'est pas le plus intéressant, mais je les ai faits, donc je vais quand même les montrer. En mars, j'ai fait celui-là, donc c'est un petit livre acheté à Action, parce que j'aime bien les mandalas, c'est pas prise de tête, c'est un peu le genre de colo, pareil quoi, si je travaille, mais que j'ai envie de colo, que ça me prend trop la tête, de faire des vrais colos, entre guillemets, ben je fais ça, ça me détend, ça marche pareil. J'aime beaucoup celui-ci. J'ai beaucoup aimé mon choix de couleur. Et celui-là, je l'ai fait en ne prenant que les Crayolas de ma première boîte, où il n'y en avait que 50, où il m'en reste vraiment de moins en moins. Et je voulais me débrouiller avec ça, pour éviter de trop sortir de feutre, en fait. Et ben voilà, ça rend très très bien, en fait. J'adore. C'est très très peps. Et après, il y a eu celui-ci, en avril, que j'ai fait avec je crois que c'était un espèce de marqueur action.
Très très simple, tricolore, pareil, pas prise de tête. Mais j'aime bien. Après, j'avais fait un duo en début d'année. Alors c'est pareil, c'est tellement... ça me paraît tellement vieux que j'ai presque l'impression que c'était en 2023, alors que pas du tout. C'était dans le boule de poil, voilà, de Diane Dufour. Livre que j'adore et je pensais en faire beaucoup plus la même année, mais au final, ben, le temps m'a manqué un peu. Donc j'ai fait que celui-là et c'était un duo avec Colorange. Je préfère largement sa version à elle, mais j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'en fait, on a eu des idées de couleurs à peu près similaires et sans se concerter. Donc je trouvais ça très marrant. Et voilà, je vous invite à aller voir sa version, mais elle a réussi à donner l'effet en fait que moi j'aurais voulu donner dans le fond. C'est-à-dire qu'à la fin, elle fait un peu brumeux, enfin, brumeux, pluie, avec plein de textures en fait dans le rond. Et moi, c'est ce que je voulais faire avec mon aquarelle, mais au final, bah, j'ai pas réussi du tout. Ça m'a fait une espèce d'aplat. Et comme j'y arrivais pas du tout, j'ai préféré lisser pour éviter la catastrophe. Donc voilà, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue aussi du fond pastel. J'aime bien les petits éléments séparés. J'aime bien mon effet bois. J'aime bien l'effet écossais. Mais j'aime pas le fond. Voilà, en fait c'est ça. Mais par contre, ce livre, incroyable. Je pense que je vais adorer aller dedans. J'aimerais bien y retourner cette année, ça serait très chouette. Tout début d'année également, je suis allée dans À chacun son chat. Je voulais absolument au moins en faire un. En fait, je voulais en faire 15 000 dedans. Mais pareil, le temps m'a manqué malheureusement. Mais j'adore ce livre, vraiment. C'est un vrai coup de cœur. J'avais fait celui-là il y a très très longtemps. Non, c'est l'inverse. Je sais plus. Ah, c'est vrai, j'ai fait quel côté? En fait, il y en a un des deux côtés. Non, c'est le bleu. C'est le bleu que j'ai fait en premier. Et ça, c'est celui que j'ai fait après. Parce que ouais, celui-là, il avait déjà les lignes de fond qui étaient faites. Et lui, il n'avait pas de lignes. Et on voit que c'est moi qui les ai faites à la main. Parce qu'elles sont vachement plus droites que celle-ci. Et je voulais soit refaire exactement la même couleur des deux côtés, soit faire les opposés. Et comme j'étais curieuse de voir ce que ça faisait si je faisais une couleur chaude, bah voilà, du coup j'ai fait ça, rouge et doré. Et j'adore cette double page, je la trouve très très chouette. Et ouais, j'avais plein d'envie dans ce livre, mais bah, j'ai pas eu le temps. Quelle tristesse. On arrive bientôt sur la fin parce que j'en suis à l'avant-dernier livre. Je suis allée dans le Anna Carlson. C'était pareil, plutôt un colo de début d'année. Et pareil, j'ai l'impression que je l'ai fait il y a 1000 ans. Et ce colo, je pense que c'est mon colo préféré de toute l'année. Je trouve que c'est le plus beau, le plus réussi. Je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps, mais peut-être pas tant que ça en fait. Je sais plus. Je sais plus exactement. Je sais que je l'adore. Je regrette quasi rien de mon colo. Il y a que les petits bijoux en bas où j'ai changé d'avis 15 000 fois. Je les ai gommés je sais pas combien de fois entre le vert d'eau là et le jaune. Je crois que j'ai laissé un jaune parce qu'au final ça me choquait moins. En même temps, le jaune me perturbe parce que je trouve que ça devrait être raccord au bijou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc que j'aime pas dans ces perles. Mais voilà, comme j'arrivais pas à me décider, je me suis dit, bon, arrête-toi, arrête de changer d'avis. J'allais finir par abîmer mon dessin, enfin mon colo. Donc j'ai arrêté là. J'aurais pu travailler un peu mieux le bois. Parce que je trouve que maintenant que je le revois, je trouve que ça fait très léger. Mais sinon, globalement, à part ces deux petits trucs, j'aime tout. J'aime mon choix de couleur, j'aime mes dégradés, j'aime mon fond. Et alors ça c'est bien un truc qui me faisait flipper, c'était le fond. Je crois que je l'ai fait en premier, il me semble, pour être tranquille après. Et j'avais très très peur du rendu, parce que j'ai pas l'habitude de faire des fonds. Mais j'adore ce bouquin. Alors par contre, il prend... Enfin, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se presser quand on fait des élus là-dedans, parce que c'est tellement beau qu'on veut pas gâcher, mais j'aimerais bien en refaire. Et pourquoi pas, pour 2024, faire une double page, dans les mêmes teintes. Parce que je trouve que je pourrais faire exactement la même chose. Je pourrais faire le fond en dégradé marron-jaune. Je pourrais faire le bijou en vert.
verre d'eau. Les petites fleurs, on peut reprendre les fleurs pêche ici, avec la couleur de sa peau. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Les cheveux, je peux prendre la couleur du bois et des plumes. Et voilà, et ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, ça m'inspire bien de me caler sur ce colo-là. Donc voilà, vraiment mon coup de cœur de 2024 dans ce que j'ai fait, même si c'était un colo de début d'année. Et on en arrive au dernier livre qui sera mon... Alors du coup, c'est pas les livres c'est pas les colos forcément que j'ai préférés, mais par contre, alors le livre, c'était un achat de cette année, mais j'ai tellement bien fait de l'acheter parce que j'ai fait 5 colos dedans. Donc sur 35 colos de l'année, voilà, c'est le Mandalen de Maria Troll. Je pensais vraiment pas en faire autant. Enfin si, parce qu'à la base, je l'avais acheté pour suivre le fil rouge de Créa Bonheur. Donc je comptais en faire beaucoup, mais vu le timing que j'ai eu avec le boulot, j'ai quand même réussi à en faire 5, sachant que je l'ai eu en cours d'année, donc c'est déjà vraiment pas mal du tout. Alors là, je vous ai mis les post-it dans l'ordre dans lesquels je les ai faits. J'avais commencé par celui-là, direct une double page. Mais comme d'habitude, c'était un peu pour tester le livre, c'était pas mon colo préféré, je me suis dit on va tenter. J'ai mis super longtemps là, à faire les cabanes, d'ailleurs, je me rappelle. J'ai toujours pas fait le petit fantôme, parce que je voulais le faire pailleté ou transparent ou un truc comme ça. Et ouais, déjà, je me suis éclatée à le faire. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, il y a toujours quelque chose qui me chiffonne dans les couleurs. Et j'aime bien les idées de base, mais ça me manque de quelque chose. Mais voilà, ça avait déjà bien démarré, j'avais pris bien plaisir à le faire. En deuxième, j'ai tenté du feutre. C'est mon seul colo au feutre pour l'instant. Mais vraiment, c'est un livre où je me prends pas la tête non plus. J'ai envie... Je suis mon envie du moment. Voilà, je me mets pas la pression pour faire des trucs beaux. Et franchement, je pensais pas aimer autant Maria Troll. Parce que, en fait, c'est pas les élus qui me faisaient envie quand je regardais les chaînes colo. J'ai trouvé mignonne, j'adorais regarder, mais par rapport à Anna Carlson, voilà, ça me faisait pas rêver. Mais alors maintenant que je l'ai acheté, je comprends vraiment pourquoi... Ah zut, je vous ai spoilé. Je comprends vraiment pourquoi les gens accrochent en fait à Maria Troll. J'ai fait celui-ci, alors je crois que celui-là c'est celui que j'aime le moins des 5. Je savais pas si je faisais un fond ou pas, finalement j'en ai pas fait, du coup ça fait peut-être un peu vide. Ouais, peut-être ça fait un peu vide, mais pareil, je voulais pas trop me prendre la tête. Je crois que j'ai fait de l'essence sans odeur là pour l'air ressorte bien, et je crois que pareil, je voulais faire vite. Ouais, je voulais faire vite. Je vois que c'est fait en juin. Juin, c'est le mois où j'ai le plus bossé, où c'était horrible au boulot. Donc voilà, colo pas prise de tête. Et après, mes deux préférés sont les deux derniers que j'ai fait. Donc il y a celui-ci, avec les couleurs les plus simples du monde, très naturelles, feuilles foncées. Juste les tiges trop foncées là, je trouve. Voilà, une petite fille blonde avec une salopette en jean. Et j'ai repris la même couleur pour faire un rappel là sur les violettes. Et souris grise, très classique, simple, efficace, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et après, le dernier que j'ai fait, c'est mon préféré, donc que j'ai fini également hier. Non, le 1er janvier. Je l'ai fini le 1er janvier. Mais alors, vous allez voir, il est là, le 5. Voilà, c'est celui-ci. Et alors là, j'ai fait un peu d'innovation. C'est mon préféré parce que c'est un mélange entre du pas prise de tête et des essais. Je l'adore. Je le compte en 2024 parce que franchement, je l'avais quasiment fini. Il me restait le 1er janvier, j'ai fait que les vêtements des petites fées. J'ai repassé les ailes au stylo gel et j'ai fait l'abeille. J'ai fait le fond au pastel et j'ai adoré. Alors, j'ai fait ça enfin pas à l'arrache, mais vous voyez, il y a plein d'erreurs là. J'ai fait des trucs bizarres parce que je me suis trompée avec mes pochoirs. Mais par contre, j'aime trop le rendu. Et du coup, je veux trop refaire ça. Je veux trop refaire ça sur d'autres colos. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et c'est mon préféré du livre et c'est un de mes colos préférés de l'année. Franchement, je pense que
Après le Anna Carlson, les deux que j'aime le plus, c'est le Maria Troll et le Lana Green. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà, pour ce qui est des colos terminés. Ça fait à la fois pas mal de trucs à montrer et bon, pas grand chose par rapport à d'autres chaînes de colos, mais en même temps, on n'est pas là pour faire un concours. Chacun son rythme. Moi, franchement, je pense que j'ai trouvé le mien. J'ai fait un bilan, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais j'ai autant dessiné que colorié quasiment, à 4 jours près. Et franchement, c'est l'équilibre parfait, c'est ce que j'aimerais aussi pour 2025, avec peut-être un petit peu plus de dessin quand même. Mais voilà, si je peux avoir ce rythme de colo là cette année, retrouver un boulot pareil, ça sera très bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé. Meilleurs vœux, encore une fois, si je l'ai pas déjà assez dit, mais c'est important quand même, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour les objectifs de l'année à venir. Voilà, des bisous tout le monde.